L'année dernière, Enrique, insomniaque, scrolle sur son téléphone et tombe sur les vidéos d'Hakim Benotman. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des vidéos réactions au reportage sur Hakim Benotman. Mardi, on a vu la fabuleuse vidéo des Échos. Franchement, que ce soit sur la forme ou sur le fond, elle était très bien. Et aujourd'hui, on va réagir à son passage dans l'émission 7 à 8. Et oui, dimanche soir, Monsieur Benotman est passé dans 7 à 8. C'était un reportage sur les personnes qui ont réussi à sortir du salariat. Il y a eu pas mal de cas, une personne qui vivait de l'immobilier, une autre personne qui avait acheté des places de parking par exemple. Il y a eu un passage sur les clubs d'investissement à succès, dont celui d'Anthony Bourbon, Blast, et il y a eu un switch en mode attention, parfois il y a des arnaques, et c'est là qu'on a parlé d'Hakim Benotman et son club acquisition. Je tiens à préciser que l'enquête de TF1 est indépendante, elle n'est pas basée sur mes vidéos. Ils ont fait leur enquête de leur côté, et hasard de dingue, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que moi. J'aimerais aussi réagir à 2-3 commentaires que j'ai vus sous la vidéo de mardi. Il y en avait un, c'était ouais, de toute façon, tu vas rien faire. C'est juste histoire de mettre un petit coup de pression pour qu'on arrête de t'embêter. Depuis qu'on se connaît, maintenant ça fait 3 ans, est-ce que vous avez l'impression que j'ai l'habitude de parler pour rien dire? Si je vous dis qu'une plainte va être déposée avec constitution de partie civile, c'est que je vais le faire. Là, la plainte, elle est en train d'être rédigée, j'attends des attestations. Je sais pas si vous avez compris, mais il y a des délits qui sont caractérisés. Le chantage, vous l'avez vu, le doxing, tout le monde le sait. Je vais me priver de l'attaquer? Non, je vais pas du tout me priver. Je vais le faire et je vais aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est pas le seul sur sa plainte. Je vous en avais parlé. Il y a par exemple Sacha et il y en a d'autres, mais ça sera la surprise pour les autres. Mais en tout cas, tous les membres de cette petite bande organisée pour me nuire vont payer les conséquences de leurs actes. Je vous promets que je vais aller jusqu'au bout. La deuxième chose, j'ai vu un commentaire en mode « Ouais, tu fais des vidéos et ensuite tu te planques derrière la police. » Sous-entendu, je suis pas un homme, j'ai peur, etc. Alors déjà, il y a un truc, faut évoluer un petit peu dans la vie et vous apprendrez que la violence ne résout pas tout. Je tiens quand même à rappeler que je suis encore une fois devant vous à visage découvert. Tout le monde connaît mon nom et prénom. Donc je vois pas de quoi j'aurais peur. Si vraiment j'étais flippé, j'aurais arrêté de faire des vidéos. Je rappelle également que la personne a mon adresse et pourtant j'ai pas déménagé et je compte pas le faire. Si un jour vous êtes confronté à ce genre de situation et que vous pensez que la violence est la meilleure des solutions, dites-vous, si vous agissez, quelle va être la suite? Moi je vous le dis, imaginons je craque, je fais des bêtises. Est-ce que ça va stopper mes problèmes? Non. Au contraire, c'est moi qui vais me retrouver dans une situation délicate, une situation dans laquelle tu n'as pas envie d'être, surtout quand t'es papa de 2 petites filles. Donc voilà, j'ai choisi de me tourner vers la justice, mais je suis pas une salope non plus. Je sais qu'il a dit à plusieurs personnes que s'il me croisait, il allait me mettre une gifle, etc. On verra. Si un jour on se croise, on verra. Si telle est ma destinée, alors on vivra le moment présent. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram. Alors attention messieurs, dames, pour ceux qui ont essayé de me parler sur Insta, vous avez vu que c'était pas possible. Mon Insta a été hacké, je n'y ai plus accès. Alors des fois j'arrive à me connecter, à changer le mot de passe, je suis déconnecté, le mot de passe est changé. Il y a plein de trucs que je comprends pas parce que c'est lié à mon numéro de téléphone. Bon bref, je suis sur le coup. En attendant, j'ai créé un nouveau Insta, c'est plus ouais c'est Mousse, c'est ok c'est Mousse. Le lien est en commentaire épinglé et en description. Allez me follow, c'est important pour qu'on retrouve les follow qu'on avait avant. On n'en aura pas autant, mais bon, on va essayer de faire le taf petit à petit. On me rejoint sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Ça, c'est le 7 à 8 d'aujourd'hui. Des années de chantier. À 54 ans, il est fatigué. Je
travaille quasiment tout le temps. Ça me permet tout juste de payer les charges, mon salaire. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je cherche une autre façon d'avoir des revenus qui me permettront de partir modestement avec un sac à dos à travers le monde. Ouais. Alors déjà, Enrique, je connaissais pas. Donc c'est une victime du club acquisition. Donc Enrique, il travaille dur, il se pète la santé tous les jours, il investit. Est-ce que vous pensez vraiment que cet homme, que je ne connais pas du tout, j'ai jamais parlé avec, est-ce que vous pensez vraiment que cet homme est dans une campagne de dénigrement orchestrée par Anthony Bourbon ou je ne sais quoi? Si Enrique, dit qu'il s'est fait avoir et qu'il n'y a eu aucune promesse qui a été tenue, je pense qu'on peut le croire. Son rêve, Merci, lâcher Myriam. son boulot et découvrir les cascades Merci, du Paraguay. L'année dernière, Enrique, insomniaque, scrolle sur son téléphone et tombe sur les vidéos d'Hakim Benotman. Faut jamais avoir la tête dans le dos. Jamais. Ça, c'est une erreur. Moi, ces dizaines d'hôtels pas chers. Je suis tombé sur les vidéos de quelqu'un à qui je me suis identifié, puisque en fait, il racontait un peu l'histoire de ma vie, à savoir l'entrepreneuriat, le travail, parfois par excès. C'est plus qu'un communicant, c'est quelqu'un qui vous fait rêver, quoi. Il décide de s'inscrire au club en tant que membre Platinium. Et c'est là qu'on voit que c'est une question de perception, les choses. Quand je suis tombé sur les podcasts d'Hakim Benotman, sur les vidéos, j'ai eu direct mon alerte à Mytho qui s'est allumée. C'est comme ça que j'en suis venu à faire des vidéos. Alors que pour certains, il est inspirant, communique bien, il inspire la confiance, voilà, comme quoi c'est une histoire de perception. 10 000 € l'entrée pour des conseils privés et individualisés. Mais une fois la somme débitée, il affirme ne pas avoir eu accès à ces prestations. C'est de la tromperie, c'est de la déception, c'est de la colère vis-à-vis de quelqu'un qu'on a mis sur un piédestal. Aujourd'hui, des dizaines d'anciens membres ont décidé de porter plainte pour ce qu'ils estiment être des pratiques commerciales trompeuses, voire de l'escroquerie. Alors pour info, des témoignages et personnes qui se sont joints au collectif, je crois qu'ils sont une 50aine. Les seuls investissements qui leur ont été proposés semblaient totalement irréalistes. En termes de rendement, quand on nous promettait des rendements à 3 chiffres annuels, ça commençait à être très bizarre. Quand j'entends ça, moi, ça me fait halluciner. Il n'y a que des gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont éduqués, qui savent parler, et on s'est tous fait niquer. Et c'est intéressant ce qu'il dit ce monsieur-là. C'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est des gens pas bêtes qui se sont fait avoir. Mais en fait, on touche des personnes qui n'ont pas cette vigilance concernant les réseaux sociaux et les infopreneurs entrepreneurs. Et du coup, ils ont vraiment pensé qu'Hakim Benotman partageait de la valeur et ils ont vraiment cru au storytelling. Je pense que nous, on est dans une génération, enfin les plus jeunes, peut-être jusqu'à moi, même je suis pas si jeune, mais bon, vu que je suis un peu sur les réseaux, je suis alerte à ce niveau-là. On est sensible et vigilant à ces personnes qu'on voit arriver d'un coup sur les réseaux, qui nous racontent une histoire qui paraît irréaliste. Et il y a une génération qui, en fait, maîtrise pas vraiment les réseaux et qui a l'impression que, ce qui se dit sur les réseaux, sur Internet, c'est la vérité. Ils sont pas assez informés. 700 membres à avoir fait confiance à Hakim Benotman. Il faut dire que l'histoire qu'il raconte est séduisante. Alors là, j'ai failli me pisser dessus. Ils lui ont chié sur la gueule 7 à 8, ils l'ont tellement pas respecté. Les mecs, ils font un reportage sur ton club, il y avait plein de vidéos à mettre. Ils ont mis Hakim Benotman en slibard en 4K avec un slip Calvin Klein sur les plages de Miami. Non mais je vais vous mettre les passages, mais au secours. Celle d'un Français originaire de Tours. On dirait Aldo Machon, pour ceux qu'on l'arrête. Qui serait devenu en quelques années millionnaire grâce au kebab. Dans les années 2000. Moi, je passe à la télé comme ça, là. Je m'en remettrai jamais. Je préfère qu'on mette mes nudes sur Internet. La beute à l'air, mais jamais de la vie on me met comme ça sur Internet. Alors ça, au secours. Il fait l'objet de plusieurs reportages, comme celui-ci tourné à Miami, alors qu'il a créé sa chaîne de restauration. Il affirme avoir réussi en 2014 un gros coup. Il aurait vendu sa société 117 millions d'euros, tout en restant aux commandes. Nous avons rencontré un de ses anciens directeurs généraux,
qui a travaillé 6 mois à ses côtés, en 2021. Hakim Benotman dit avoir vendu sa boîte en 2014. Vous le saviez? Non, il n'y a jamais eu de deal de vente, ni d'injection de fonds. Hakim Benotman était le seul donneur d'ordre. Comme il le disait lui-même, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, et oui, c'était sa phrase, plus c'est gros. Et ça, il le dit très souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. En parlant des autres, mais bon, quand il parle des autres, au final, c'est des choses que lui-même fait. Plus ça passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il vend dans son business club, j'ai vendu mon groupe, c'est faux. J'ai eu une réussite, c'est faux. Il y a eu une réussite à un instant T, mais il a totalement soit déjanté, soit il a perdu pied. On ne sait pas, on ne connaît pas la raison. Cet ancien salarié affirme avoir assisté au naufrage de la société. Je m'aperçois très vite qu'il manque de l'argent, que beaucoup de fournisseurs ne sont pas payés. En quelques mois, c'est la dégringolade, ça continue à dégringoler, jusqu'au jour où je me fâche vraiment très fortement avec lui, et je lui dis, Hakim, tu ne payes même pas tes salariés. Et pour finir, je m'aperçois qu'en fait, il a oublié de me déclarer. C'est-à-dire qu'il a pas fait de déclaration à l'URSSAF. En 2023, Hakim Benotman est condamné pour graves erreurs de gestion. Il a l'interdiction de gérer une société en France pendant 6 ans. Le prétendu roi du kebab a accepté. Ah oui, d'ailleurs, à la fin de l'interview, on voit il a pas kiffé le moment. C'est notre demande d'interview. Pour nous prouver sa bonne foi, il nous a transmis un document qu'il que c'est pas le même document qu'il avait mis dans sa vidéo. Prétend être le contrat de vente de son entreprise. Effectivement, c'est un contrat de vente. Exactement. T'es vendeuse et la société acheteuse. Alors je vous explique. Il y a des montages fiscaux qui sont faits par les groupes internationaux. C'est la loi du business, c'est le monde des affaires. Aujourd'hui, on doute beaucoup de cette vente. Mais vous savez... Et en fait, sur cette vente repose tout un discours de réussite. Non, madame. Les gens ont rejoint le club pour mon parcours. La vente est une étape du parcours. C'est ça qui est fatigant, c'est qu'à aucun moment, tu vois, il fait un pas vers la vérité ou vers, comment on pourrait dire ça, vers la raison. Il dit, les gens m'ont rejoint pour mon parcours. Mais si t'enlèves la vente de 117 millions d'euros dont il parle en permanence sur les réseaux, c'est quoi le parcours du coup en fait? Il est pas honnête parce que tout repose sur cette vente, sur cet exit. Donc t'enlèves la vente, il n'y a plus de parcours. Tout le parcours repose sur ça, c'est pas juste une étape. Sans la vente, il y a rien. Il y a la création de Nabab, il y a un truc, mais l'apothéose, c'est bien cette vente. Nous n'aurons aucune preuve de cette vente à 117 millions. L'historique de... C'est vraiment le même document. Encore, je suis sûr qu'on peut voir des trucs à travers un avocat en droit d'affaires, peu importe, enfin une personne compétente, pas pour constater, pas un huissier, mais pour nous dire si le document... En fait, ce que je comprends pas, c'est moi, à sa place, je fais signer une NDA à, je sais pas, un avocat en droit d'affaires qui va venir lire le document, vérifier les informations avec les groupes en face. Il signe, donc c'est un avocat, il signe un accord de confidentialité. On le laisse nous dire si c'est vrai ou pas. Bon, après, il est capable de payer un avocat. Enfin, je veux dire, voilà. Ça serait intéressant, mais et je comprends pas qu'il le fasse pas, parce que c'est vraiment la seule méthode. Parce que donner un document comme ça, qui est invérifiable, ça n'a aucun sens. Pour revenir sur le fameux document, j'ai pu me procurer le document qu'on vient de voir. Donc, il y a toujours les ratures. C'est le document que Hakim Benotman a amené à la journaliste de 7 à 8. Déjà, la première question, on se dit, voilà, pointure dans le business, il vient avec un brouillon. Ça, déjà, c'est un truc qui devrait poser question. Autre point, ça paraît extrêmement simple de prouver qu'il a vendu. Pourtant, on est 4 mois après et il arrive toujours pas à le prouver. D'ailleurs, c'est pas le même document qu'il avait mis dans la vidéo Vérité qui a disparu depuis. Pour avoir montré ce document à quelqu'un qui connaît très bien les ventes de groupes, d'affaires, même quand c'est des très gros montants, c'est le métier de cette personne. Voici ce qu'il m'a dit en une phrase, je vous la lis. Il a encore inventé un document qui n'a aucun sens et il n'a jamais vu une term sheet de sa vie. Par curiosité, j'ai mis le document dans ChatGPT. Et voici ce que ChatGPT a dit. Alors, je vous montre bien que c'est le vrai document. Donc, je lui ai demandé, interprète-moi ce document. Et est-ce que, d'après toi, il peut s'agir d'une vraie vente? Donc, tac, 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 voilà, structure financière de la vente, patati patata, paiement réel prévu, clause. On arrive plutôt à la question. Est-ce que ça ressemble à une vraie vente? Les éléments qui font vrai, beaucoup de choses sont crédibles, la structure, les standards, tout ça est très professionnel, même les montants sont cohérents.
Ok, pas de souci. Donc le rédacteur connaît très bien les contrats M&A. Ok. Par contre, il y a des très gros red flags pour ChatGPT. Et là, ça devient intéressant. Document incomplet, il manque tout ce qui fait juridiquement un SPA réel. Absent, annexe, périmètre de groupe, liste des filiales, dette détaillée, compte bancaire, garantie détaillée, mécanique de calcul de prix. Alors, en fait, il dit, voilà, un vrai SPA de 117 millions d'euros fait 150 à 300 pages minimum. Ici, 3 pages. C'est impossible qu'un vrai SPA se limite à ça, c'est un point énorme. Donc il dit identité de l'acheteur masquée, juridiquement inexploitable. Bon, après, voilà, il a raturé, donc voilà, c'est caviardé, on va dire, ce qui est possible. Par contre, signature très suspecte. Page 3, signature vendeur OK, signature acheteur non cachée, signature très simple. Pour 117 millions d'euros, il y aurait avocat, témoin, annexe, signature, page multiple. Ici, ça ressemble à une signature isolée sur une version courte. Style étrange du document, c'est probablement le plus gros signal. Ce document ressemble à un teaser. Term sheet long, pas un contrat final. Verdict honnête, est-ce qu'un deal comme ça peut exister? Oui. Est-ce que ce document prouve une vraie vente? Non. Voilà. Bien évidemment, ChatGPT, je ne le prends pas comme une référence. La personne que j'ai citée juste avant, eh bien, c'est son domaine. Donc, je me fie plutôt à cette personne qu'à ChatGPT, mais c'était quand même marrant. Ces entreprises, consultables en ligne, racontent plutôt l'histoire de faillites en cascade. Concernant Enrique, le terrassier, qui affirme ne jamais avoir reçu les conseils pour lesquels il a payé, Benotman suggère qu'il maîtrisait mal l'informatique. Il y avait un outil digital pour s'inscrire. Est-ce qu'il s'est inscrit dessus ou pas? Je ne sais pas. Benotman continue de recruter des membres. Depuis... Ça fallait oser quand même. Hein. Tu fais payer des gens pour un accompagnement. Oh, il s'est pas inscrit sur Adibou Junior. Londres, puisqu'il a l'interdiction d'exercer en France. Merci à vous. Pour décrocher le million, plutôt que de s'aventurer à spéculer. On voit qu'il a pas trop kiffé la fin. Et d'ailleurs, regardez, vous pensez peut-être que la mauvaise semaine d'Hakim est terminée, et que nenni, que nenni. Regardez ce qui est arrivé sur TikTok il y a 2-3 jours. Bonjour à tous, je me suis fait arnaquer par Hakim Benotman, l'influenceur et... Ça date d'il y a 2 jours. Hein. Voilà, je ne connais pas cette personne, j'ai jamais parlé avec. Bon, j'ai liké et j'ai même republié, bien évidemment. Entrepreneur sur les réseaux sociaux qui cumulent des millions de vues. Et j'ai signé un contrat qui stipule que j'ai pas vraiment le droit d'en parler, mais je vais le faire quand même en espérant qu'il ne me poursuive pas en justice. Voilà. Donc il y a un peu moins de 6 mois environ, j'ai reçu une offre de la part d'une agence avec... T'inquiète pas, Mino, il paye pas ses avocats. Avec lesquels j'avais déjà travaillé pour être clipper pour Hakim Benotman. Un clipper, pour ceux qui savent pas ce que c'est quelqu'un qui va récupérer des longs extraits vidéo et les diviser en plein de petits clips pour les poster sur TikTok, Instagram Reels ou YouTube Short en format très court. Comme je l'avais déjà fait et que j'avais pas mal travaillé avec cette agence à l'époque et qui m'avait payé rubis sur ongle, je me suis dit bon allez, pourquoi pas retenter. Il s'avère que là la rémunération a été très intéressante, j'ai pas le droit de dire les chiffres, je ne veux pas aller en prison. Mais parti du principe qu'il y avait une très bonne rémunération, même un peu trop belle pour être vrai. Donc on m'explique le procédé que je ne vais pas donner et on me... La vidéo fait 4 minutes mais vous allez voir elle est intéressante. Ouais, clipper c'est... par exemple moi je pourrais prendre un clipper qui fait plein de petits clips à partir de mes vidéos YouTube, il les poste, donc il fait plein de clips, il les met sur différents réseaux, TikTok pour gagner en visibilité si tu veux. On me dit voilà tu peux commencer à poster, donc je crée mes comptes, je commence à poster pour lui etc. Et comme j'avais déjà été clipper, je savais plus ou moins faire, donc au bout de 2-3 jours, je fais ma première vidéo qui fait plus de 30 000 vues sur TikTok. On nous avait fourni des liens pour avoir accès au tracking de nos vues, au tracking de nos clics, parce que c'était de l'affiliation, et au tracking de l'argent qu'on générait grâce à ces clics, parce qu'on était payé en fonction de ce que les gens achetaient. Il s'avère que j'avais plusieurs comptes, donc TikTok, Instagram, YouTube. YouTube ne convertissait absolument pas. TikTok, ça va, et Instagram, ça convertissait quand même vraiment pas mal. Donc en une semaine environ, je suis à plus de 12 leads. Des leads, c'est les gens qui ont cliqué et qui ont postulé pour son offre payante. Et maintenant qu'il y a 12 leads, j'envoie des messages au boss qui gère l'agence et tout, je leur dis ouais c'est comment, quand est-ce qu'on va toucher l'argent? Ils me disent ça prend environ une semaine, grand maximum, 5 jours, une semaine, pour que les closers finissent de faire payer les gens, et ensuite tu reçois ta commission, et en général il y a une personne sur 2 qui est valide et qui va vraiment payer, donc tu vas toucher la moitié des personnes qui ont généré les leads. Donc moi je suis tout content, j'ai déjà bossé avec eux, je m'attends déjà à toucher plusieurs centaines voire quelques milliers d'euros, parce que je vous ai dit que ça payait vraiment bien. Et sans me vanter, j'étais un plutôt bon clipper dans le groupe, donc je générais quand même pas mal de leads. Donc, je suis trop content, tout le monde est content, j'attends,
1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, à 5, non, toujours rien. Une semaine, toujours rien. Ça m'inquiète un peu, du coup j'envoie des messages. On me répond de moins en moins. Moi je suis un charbonneur, du coup je continue, je fais mes 2 voire 3 vidéos par jour que je poste sur 3 comptes différents, donc on est quand même à plus de 6 posts par jour, faut se creuser la tête pour une description, faut le faire, faut faire vérifier les posts et tout. Bon, c'est beaucoup de travail, mais ça m'a jamais dérangé, moi je veux gagner de l'argent, il n'y a pas de secret, faut travailler. Et devinez quoi, au bout d'un moment, les leads ils montent plus trop en fait. Et il y a un mec, je me souviens dans le groupe qui était genre 80 leads, et lui bah il a touché 0 € avec ça. Mais le bail c'est que ça fait 1 mois que les leads ils sont bloqués là. Ça fait 1 mois qu'on est tous à 0 €. Et ça fait 1 mois qu'on a de moins en moins de nouvelles de la part des boss. Et qu'au lieu de WhatsApp, ils nous font passer sur Telegram en disant voilà, on a une nouvelle opportunité pour vous, vous inquiétez pas pour Hakim, on va passer à autre chose. Mais moi, je suis pas du genre à passer à autre chose. Moi, j'avais... Bah, en vrai, normal. Le minot, il travaille, on doit le payer, c'est normal qu'il passe pas à autre chose. Son boss, il est trop. 11 ans, mon compte Fortnite a été banni à l'époque, j'envoyais des mails en anglais pendant 2-3 mois pour le récupérer, et je l'ai récupéré. Tout ça pour dire que je suis pas du genre à me laisser faire pour une affaire comme ça. Donc après avoir beaucoup parlé avec l'agence, ouais, j'ai l'impression qu'on s'est bien fait ken quand même. Aussi donc la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, je dénonce ce qui s'est passé sans pour autant rompre les clauses du contrat parce que je tiens à rester libre. Mais en gros, on s'est tous fait arnaquer par Hakim Benotman, donc ne le croyez pas. Dans les commentaires, tout le monde disait ouais, Hakim Benot mythomane. Moi, je trouvais pas ça très drôle, mais je me disais bon bah écoute, c'est de la haine, mais la haine, c'est ce qui fait le plus de vues sur Internet. Hein. Vous avez qu'à regarder les médias, ils parlent tout le temps de peur, de personnes qui se font planter. Bref, la haine, c'est ce qui marche. Donc je me suis dit bah écoute, la haine, c'est la vie, mais en fait, je comprenais pas trop. Et j'ai vraiment compris pourquoi il disait ça. Il m'a arnaqué, il a arnaqué plein de gens avec, et j'ai jamais récupéré le fruit de mon labeur. Et ça, je suis pas d'accord avec. Donc, j'ai écrit au boss de l'agence, je vais contacter des médias, si jamais il me répond pas dans 1 semaine maximum, et je vais tirer ça au clair, et je vais essayer de le faire tomber. Voilà. Ne croyez pas tout le monde sur Internet, la plupart des gens, ce sont des gros arnaqueurs. C'est ciao. Alors, il y a eu un update par rapport à ce mec, Hakim Benotman a contacté, en même temps, c'est normal. La vidéo, elle a été vue 370 000 fois. Moi, je pense que Hakim va le payer, parce que sa vidéo au minot, elle a fait du bruit, et elle arrive vraiment dans la mauvaise semaine. Imaginez la semaine, donc vidéo des échos, qui a été vue plus de 200 000 fois, vidéo sur TikTok de Sumino, et le 7 à 8 aujourd'hui. Ok, pause. J'avais pas prévu que ma vidéo fasse autant de bruit, même si pour l'instant elle est à 3000 vues en 3 heures, mais il y a moyen qu'elle fasse les 10K, et si elle fait les 10K, Hakim la verra. Donc je vais m'exprimer une deuxième fois, si vous le voulez bien. Premièrement, toutes les personnes qui me disent « J'ai vu que tu faisais du clipping, combien tu prends ?» Bon, les gars, je vais vous dire pour qui j'ai travaillé. J'ai fait Fabien Dumas, Yumi Denzel, Hakim Benotman, donc... ça dépend vraiment des gens. Il y en a, ils me payent au clic, il y en a, ils me payent aux vues, il y en a, ils me payent aux ventes. C'est vraiment différent. Donc, si vous voulez me prendre en tant que clipper, j'ai de l'expérience. Je dois avoir en tout cumulé peut-être 500, 600 vidéos de postées. Donc, vous, plutôt, proposez-moi une offre et on verra. Maintenant, pour revenir à l'affaire d'Hakim Benotman. Alors, il y a un reportage des Échos, que j'adore, les Échos, qui est sorti sur YouTube il y a très peu de temps, il y a 24 heures, 48 heures maximum, qui est déjà à 100 000 vues et qui explique à quel point Hakim Benotman est un arnaqueur et ne payait pas ses clients sur Nabab Kebab. Et oui, Hakim Benotman ne payait pas les personnes qui devaient travailler et nourrir leurs enfants. Merci à tous. Oui. Donc ce que ça veut dire, c'est que je ne suis absolument pas un cas isolé, et que cette non. personne peut continuer à faire ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle est très rarement en France, hein, c'est bizarre. Souvent au Luxembourg, souvent en Suisse, souvent à Dubaï, des pays où l'extradition et les taxes, c'est pas trop ça. Bref, ça pour vous dire qu'en gros... il m'a couillé, je suis pas le seul, et jamais on est beaucoup à se mettre contre lui. Je pense qu'on peut arriver à avoir de beaux résultats. Et sincèrement, je ne veux pas le faire tomber. Le faire tomber, c'est pas mon problème, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Comme l'a dit Machiavel, on est intéressé par ses propres intérêts et pas ceux des autres. Moi, ce que je veux, c'est un contrat à l'amiable, il m'envoie mes sous. Vous êtes pas mal à me demander combien il me doit, donc je vais peut-être vous aider. On va dire que ça c'est entre 1500 et peut-être 2000 €, grande fourchette. Donc vous comprenez pourquoi je fais tout ça. Si elle me devait 40 balles, bon bah 40 balles, tant pis, hein, je passe outre. Mais là on doit quand même plus d'un SMIC, et j'ai quand même beaucoup bossé pour ça pendant plus de 3 mois, Ouais, bah, normal. donc je tiens à avoir mon argent. Bref, si vous avez eu un passif avec Hakim Benotman, envoyez-moi un message, je ferai une vidéo, et si jamais il y a vraiment beaucoup de gens qui m'envoient des messages, je vais faire un giga concept avec un giga montage, et je vais tout poster, et vous inquiétez pas, votre argent, vous allez le revoir. Bon, alors, entre-temps, il a fait une story, dit qu'Hakim l'a contacté, et que maintenant, c'est entre Hakim et lui. Connaissant Hakim, il a dû lui mettre un coup de pression. Ouais, t'as rompu les termes du contrat, je vais t'attaquer avec mes avocats, patati patata. Il a pas d'avocat, il en a une, mais bon, il la paye de temps en temps, bon, voilà. Peut-être qu'il lui a envoyé ses ronds et que le minot... Parce que les gens qui travaillent dans cet écosystème sont quand même
très animés par l'argent et en général sont assez égoïstes. Ce qui doit être le cas de ce jeune et je lui en veux pas. Il est jeune, il veut faire de l'argent, donc je pense que voilà, s'il a cet argent, il arrêtera. Il n'est pas dans un combat contre Hakim. Il a utilisé les réseaux pour se faire payer et je pense que s'il récupère son argent, c'est finito pipo, il arrêtera et je pense que ça va se terminer comme ça. Parce qu'il a dit c'est entre lui et moi maintenant. D'ailleurs, depuis, le minot a répondu et chose incroyable, il reverra jamais son argent. Est-ce qu'on est étonné? Absolument pas. Je vais vous montrer sur YouTube. Mais c'est la même chose sur Instagram, en fait. Donc, vous allez comprendre un peu la logique. Sur Instagram, il a beaucoup de commentaires. C'est que des faux comptes. Et là, par exemple, sur YouTube, quand vous allez voir, donc ça, c'est la vidéo qu'il a sortie aujourd'hui. N'allez pas la voir, elle est déglinguée au sol. Elle fait 1h20, c'est toujours les mêmes trucs. Donc là, il y a des commentaires qui le défoncent. Mais tu vois, il y a des gens qui ont capté le truc. Tous les commentaires de soutien sont des comptes créés 3 jours avant la vidéo. Bizarre. Ils ne ressemblent pas aux autres créateurs business. Paul Hollande, actif depuis le 26 janvier 2026. Je m'appelle Hakim Benotman. Ta gueule. Chaque détail a sa raison d'être. Bravo Hakim. Souvent, c'est créé le 5 ou 6 février 2026. 5 ou 6 février 2026. Pierre, il a été créé quand? 6 février 2026. Franchement, ça force le respect. Théo, 5 février 2026. Ouais, je prends la suite, hein. Je suis même pas... Un podcast de qualité comme ça, Hakim, on apprend tous les jours avec toi. Léo Le Texier, 6 février 2026. Que des faux comptes, que des faux commentaires. Des comptes, en fait, le mec se fait... achète des comptes, des faux commentaires, des trucs. Très instructif, c'est que le début. 6 février 2026. Et c'est que ça. Et sur Instagram, c'est la même chose. Que des nouveaux comptes. Que ça, que ça, que ça. Bonne reprise, Julien Moreau. Quelqu'un qui parle avec confiance. Ah ouais? T'as créé ton compte... Attends, me dis rien. 6 février 2026. 6 février 2026. Voilà. C'est que ça. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, je suis allé vérifier sous ses posts et vous allez voir que tous les commentaires, c'est des nouveaux comptes. C'est des faux comptes. Tout est faux. Tout. Tout est artificiel. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi un entrepreneur à succès, millionnaire, patati patata, qui n'a pas besoin des réseaux sociaux pour vivre, pourquoi il insiste autant et pourquoi il en va jusqu'à acheter des faux commentaires? Je pose ça là. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, le nouveau OK c'est Mousse en description, en commentaire épinglé. Sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times